Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je vous reviens avec mes chouchous. J'ai de nouveau remarqué que j'avais plusieurs chouchous qui s'étaient accumulés ces derniers temps et j'avais très envie de vous en parler. Alors, premier grand chouchou, c'est ceci. Alors, ceci, c'est quoi? C'est le programme HelloFresh. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous le connaissez en barre d'infos ou si vous avez un autre genre de programme. C'est un programme où on peut choisir sur Internet. C'est une société hollandaise et sur Internet, on peut choisir un programme de trois repas qui vous sont livrés à domicile. Ce sont des produits frais et par sac, il y a une recette qui est de A à Z. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu plus en détail. Franchement, c'est depuis qu'on le fait, ça fait 3 semaines qu'on le fait. On a commencé avant les vacances, on a fait le stop, la pause pendant 2 semaines et puis on a directement recommencé au retour de nos vacances. Il y a vraiment tout. Il y a les légumes, la viande, les épices, le féculent, enfin c'est vraiment super complet. C'est aussi très pratique parce que c'est apporté dans une caisse en carton que l'on peut donc on peut recycler, on peut rendre à la prochaine livraison. Les sacs sont dans des sacs en carton, donc c'est vraiment, ça se veut écologique. Ce sont des produits frais qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, en fait, on peut vraiment mettre tout le sac comme ça. Quand on est bien organisé, maintenant on est un petit peu plus organisé. En fait, on laisse libre tout un étage du frigo et on vient y mettre au fur et à mesure les 3 repas. Les repas sont faits environ entre 25 et 35 minutes. C'est goûteux, c'est bon, c'est frais. Vous pouvez choisir une semaine avant les trois repas que vous allez choisir sur une gamme de 7 recettes. C'est super bon. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, c'est HelloFresh. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. On est super enchantés. C'est génial. Comment vous dire qu'évidemment, mon sac est un énorme favori. Mon sac vient de Karl Lagerfeld. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout le personnage que j'aime. Pas du tout. Voilà, bon, il y a quand même son petit profil et tout. Je trouve qu'il est très bien, il est souple, il est gris, il a son prix bien évidemment, mais franchement je peux y mettre vraiment beaucoup de choses, mon portefeuille, mes clés, une brosse, vraiment c'est du, je perds ma voix, c'est vraiment du solide, je suis enchantée, j'adore, la pochette qui est à l'arrière me permet de mettre mon GSM à l'arrière, c'est vraiment, il est magnifique. Alors, juste une petite aparté, j'en ai parlé, donc c'est un cadeau que j'ai reçu de la biche au retour des vacances. J'ai eu un petit message un peu, voilà, un petit peu, je vais dire, désagréable, pas vraiment désagréable, mais un petit peu, voilà. Donc pour cette personne-là m'a dit qu'il était indécent de montrer un sac aussi cher à l'écran, que les sacs Primark, voilà, c'était comme si je critiquais les sacs Primark, ce que je n'ai absolument pas fait, parce que je m'achète moi-même des sacs Primark, moins parce que j'ai de très beaux sacs, plutôt plus de marques, hein, voilà, je comprends que chacun a son budget, mais à moi aussi ça m'arrive de m'offrir un sac qui coûte 15, 20, 25 euros, donc je vois pas le problème. Et puis c'est surtout le vocabulaire, dire que c'est indécent de venir montrer un sac qui est un sac, c'est même pas un sac de luxe, hein, on parle pas de Chanel, de Dior et de toutes ces énormes grandes maisons, c'est un sac qui a son prix, c'est sûr, mais ce que je trouvais surtout indécent, c'était d'essayer
de dicter ma conduite, ça je trouve que c'est indécent. Donc voilà, il est juste magnifique, je l'adore. J'y ai rajouté juste un petit truc de chez Bath Body Works à l'extérieur. Vous allez me dire, ça le fait peut-être du coup un petit peu moins, c'est moins chic, mais moi j'adore ce genre de choses. Il faut que j'ai toujours un gel antibactérien près de moi. Grand coup de cœur et depuis longtemps, et j'ai complètement oublié de vous en parler, c'est ce shampoing-ci. C'est un shampoing que j'ai acheté aux États-Unis sur le conseil de Emma, donc Emma Dolly. C'est donc le shampoing Matrix que j'ai acheté chez Ulta. Ce sont des produits vraiment, c'est le deuxième shampoing que j'utilise, et celui-ci c'est pour les cheveux colorés, antioxydants, qui prend soin des cheveux qui sont colorés. J'adore, c'est vraiment, je suis quasiment à la fin, je suis super triste. C'est un shampoing qui laisse mes cheveux doux, qui mousse mais pas trop, qui mousse mais avec une mousse super onctueuse. J'adore. Alors, et grande découverte et grand favori, c'est ceci. C'est un déo que j'ai reçu de ma maman, donc c'est le déodorant Cadom Micro Talc. Voilà, j'ai découvert pas juste celui-ci, enfin c'est le premier que j'utilise. Je m'en suis d'ailleurs acheté plusieurs autres. C'est vraiment un énorme coup de cœur. L'odeur est géniale. C'est une odeur... je déteste l'odeur du Dove, par exemple. Les produits Dove, j'aime pas du tout. Les produits Nivea... oui, mais je ne sais pas très bien quoi. Mais alors le Cadom, j'adore. C'est une odeur, j'adore. Donc c'est un grand kiff. Je suis quasiment à la fin. Mais heureusement, j'en ai acheté 3 autres en France lors de mes vacances. Alors, très grand coup de cœur aussi, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un cadeau que j'ai reçu de Nounette, voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée grâce à YouTube et qui est devenue vraiment quelqu'un de, voilà, c'est devenu une amie. On se voit de temps en temps pour aller faire du shopping toutes les deux. C'est vraiment des moments que j'apprécie énormément. Et donc, elle m'a offert pour mon anniversaire le mat fluide couleur velours, lèvres et joues. Donc, normalement, c'est quelque chose que je peux aussi utiliser sur les joues, mais tout ce qui est texture liquide ou grasse, j'arrive pas, crème, j'arrive pas. J'ai l'impression que ça va me faire, c'est juste psychologique, hein. Je l'ai pas encore utilisé, mais donc voilà, c'est ceci. Et j'ai gardé l'emballage. En général, je garde pas, hein, donc c'est de chez Dior. Et voici le petit bijou que c'est. Donc, c'est censé pouvoir aussi être sur les joues. Ça, j'ose vraiment pas. Donc, voilà. C'est un tout petit embout. Voilà, c'est un mat. Moi, je trouve pas que ce soit absolument hyper mat. Ça laisse, c'est vraiment méga super confortable. Ça colore vraiment super bien mes lèvres. Par la suite, même quand la partie, oui, la partie supérieure s'en va, mais mes lèvres sont colorées. J'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de confort avec. Je cherche la boîte. Beaucoup de confort avec ce produit. J'adore. Je suis super fan, et c'est donc la couleur que je porte. Mais désolée, la lumière est un petit peu embêtante ce matin, mais donc c'est le Marvel. Alors, un méga grand coup de cœur aussi que j'adore, c'est cette paire de Vans que je me suis offert aux États-Unis. Alors, les Vans, c'est quand même un petit peu la seule chose que je pourrais dire de négatif, c'est que c'est un peu lourd, je trouve, vu que c'est un peu comme les Converse. Il y a cette partie en dessous qui est assez lourde, mais elles sont juste magnifiques. J'appelle ça mes chaussures Pocahontas. Elles sont donc en nubuck, hein, j'imagine, c'est pas du daim. Donc kaki, et il y a ces franges ici qui dépassent donc de mon jeans, et ça fait super beau, j'adore. Alors j'ai un autre très grand coup de cœur. C'est une poudre unifiante que j'ai achetée, mais il y a super longtemps, et que j'avais laissé dans mon tiroir. Normalement, c'est au bout de 18 mois qu'on est censé voilà, l'utiliser. Je l'avais jamais ouvert, j'avais acheté, et elle restait traînée. Je trouve pas que les poudres livrent. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à utiliser plusieurs produits de la même gamme ensemble, sauf les rouges à lèvres.
mais pour une poudre unifiante, moi, comment vous dire, c'est une à la fois, quoi, c'est pas plusieurs. Donc je m'étais offert celle-ci, je sais même pas si elle existe encore, mais la Bourjois poudre unifiante Healthy Balance Matité 10 heures éclat naturel. Voilà, et c'est donc en 52 vanille que je l'ai. Désolée, je vais vous montrer ça. Vous voyez que je l'ai déjà bien creusé. C'est une poudre qui est vraiment bien. C'est la poudre que j'utilise, voilà, que j'utilise le matin. Et franchement, elle-même me matifie le teint. J'ai tendance à briller rapidement. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Donc j'utilise cette petite poudre. Franchement, Bourjois, je suis sur le pet. Après celle-ci, j'en ai encore une autre qui me reste et que je compte terminer, enfin commencer plutôt, et puis ensuite je pense que je vais me retourner vers Bourjois parce que je les trouve vraiment très bien. Par contre, la seule chose, c'est que c'est, je pense, un peu elle fait combien de milligrammes? 9 milligrammes. Donc depuis que je l'ai, je veux dire, ça fait 2-3 semaines que je l'utilise et elle est déjà creusée. Donc c'est plutôt, je pense, une poudre libre qu'une poudre unifiante que l'on peut utiliser pendant ses vacances, qu'on peut mettre dans un sac parce que c'est vraiment assez léger et voilà. Mais elle est géniale. Alors, ma palette, je vais dire la palette que j'ai le plus utilisée pendant ce dernier mois, c'est ma palette Natural Love de chez Too Faced. Ben, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont acheté, il y en a d'autres, il y en a certains qui s'en sont plaints. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très bien, un énorme miroir. Et puis voilà, cette palette est juste superbe. J'ai quasiment utilisé tous les fards. Ils sont magnifiques. Je vais dire les couleurs que j'apprécie le plus, c'est le Kittens, le Honeymoon et le... Oui, je vais dire ça sont les... Mais c'est plutôt cette partie ici, hein, toute la partie claire que je préfère. Et je viens mettre un petit côté plus ombré dans le creux de paupière pour faire une certaine profondeur. Mais voilà, cette palette est magnifique. Alors oui, pardon, j'ai failli la faire tomber sur ça, quoi. Ça aurait été joli, j'aurais pu, pour aller travailler, ça aurait été un peu étrange. Donc voilà, elle est un petit peu poudreuse. Donc il faut y aller vraiment doucement, mais je mets une base à paupières, celle de le Paint Pot de chez MAC, et les fards collent merveilleusement bien là-dessus. Ils sont il y a toute la partie qui est irisée ici. Ces fards font un effet métallisé sur les yeux, c'est une pure merveille. Donc je suis pas du tout déçue de l'avoir achetée, elle est merveilleuse, je l'adore. Alors, grand coup de cœur, je pense pas que je vous en ai déjà parlé, c'est ce déodorant ici de chez Schmitt qui est à la bergamote et au citron vert. Et donc cette odeur, moi tout ce qui est citronné, peps, bergamote, j'adore déjà la bergamote, des bonbons à la bergamote, je trouve que c'est super bon, les bergamotes de Nancy par exemple, c'est... Voilà, j'adore. C'est un déodorant donc sans sel d'aluminium, sans propylène glycolique et sans odeur artificielle. Et je suis super contente. Je le mets en alternance avec mon Cadom. Mais celui-ci en fait je peux pas l'utiliser quand je porte des vêtements blancs, donc je peux pas le mettre au bureau je porte un tablier blanc et ça me fait des auréoles, donc mais il est super efficace, je trouve que l'odeur est géniale, j'adore. Si je revois ce déodorant, je l'avais acheté aux États-Unis, mais je pense qu'il y a moyen de l'acheter sur internet, je le rachèterai parce que vraiment c'est un déodorant, je préfère celui-là au Sopola parce que je trouve qu'il est beaucoup plus pratique. Ici il y a l'applicateur et tout, donc c'est vraiment génial. Je sais qu'il existe dans d'autres parfums, mais celui-ci pour moi c'est le top, j'adore, je rachèterai, mais j'en ai pour un moment, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'au départ, quand on l'applique, c'est un petit peu sec. Et puis, avec la chaleur de votre peau, le déodorant s'applique plus facilement. J'adore ce truc, j'adore. Je suis méga contente de l'avoir trouvé et de l'avoir, voilà. Alors, un autre grand
une découverte, c'est la marque Almay. Almay, c'est une marque qui est sensitive. J'ai les yeux qui piquent, qui sont sensibles. Et quand je mets du mascara, très vite, au bout d'une heure ou deux, j'ai, comment vous dire, j'ai l'impression que j'ai un cil qui reste coincé dans mon œil quelque part, ou le bout d'un... Enfin, vous voyez, je suis sûre que vous voyez de quoi je cause. Et donc, depuis que j'utilise ce mascara, j'ai plus du tout le même problème. Alors je sais que vous m'aviez proposé d'acheter la Roche-Posay, mais je l'ai acheté en waterproof et j'ai vraiment, je pense que j'ai de plus en plus de mal à utiliser quand même les waterproof parce que je dois vraiment par la suite tellement démaquiller les yeux que parce que j'aime bien que mes cils soient, comment dire, bien volumineux parce que longueur j'ai, mais alors la volume pas. Donc je mets plusieurs couches et quand on met du waterproof sur plusieurs couches, le waterproof de la Roche-Posay, c'est quasiment impossible de retirer, donc je l'utilise que parcimonieusement celui-là. Par contre celui-ci c'est un mascara qu'on enlève à l'eau, quoi. C'est vraiment un produit que je ne dois surtout pas utiliser si je sais que je vais avoir de l'émotion par exemple pendant la journée, parce que il coule directement, donc voilà, il se nettoie vraiment à l'eau si on veut, même pas besoin d'eau micellaire ou de démaquillant. Il se démaquille à l'eau, c'est un petit peu son bémol, mais mes yeux ne piquent plus du tout. Plus du tout. Je me suis offert un eyeliner aussi de chez eux que je suis occupée à tester, et ça aussi c'est un produit qui avec le temps, avec les heures qui passent, ben ça coule dans mes yeux, donc voilà, parfois ça a tendance aussi à me piquer les yeux, mais celui-ci de Almay, vraiment rien du tout. Donc franchement, si vous le rencontrez, vous le voyez sur un site internet ou quoi, et que vous avez les yeux fragiles ou vous connaissez quelqu'un qui part aux États-Unis, demandez-le, il est magique, j'adore. Et puis, il y a encore un élément dont j'ai envie de vous parler. Vous ne le savez pas ou vous le savez, je suis fumeuse, petite fumeuse, juste par-ci par-là, par occasion, plutôt le week-end, le vendredi soir par exemple, mais le reste de la semaine, je suis pas une grande... voilà, je fume quasiment pas. Mais je dois arrêter de fumer, je voulais arrêter de fumer, et j'ai décidé de passer pendant les vacances, je suis passée à ceci. Alors ça, c'est donc une vaporette, enfin j'appelle ça une vaporette, c'est pour vapoter, il est vraiment génial, la marque... Je veux juste, je voulais pas vous parler absolument de cette marque-ci, sauf si vous voulez, pour ceux et celles qui ont envie d'arrêter de fumer, d'avoir des informations supplémentaires. Fumer, c'est vraiment pas bon. Ça fait, je fume depuis, mais je fume autant depuis. Je n'ai jamais augmenté ma quantité de cigarettes par semaine, par exemple, parce que moi je compte pas en jours, c'est impossible. Par jour, je fume, je crois, une cigarette. Je fumais, pardon. Ça fait bizarre de le dire tout d'un coup au passé, mon Dieu, alors que je n'ai jamais arrêté de fumer, enfin si, quand j'étais enceinte des enfants, comment dire, je fume depuis mes 14-15 ans, une cigarette par jour, et le week-end, le vendredi ou le samedi soir, si j'ai voilà, si j'ai une petite soirée sympa, je fume un peu plus, mais donc vraiment très peu, je fume pas énormément, mais je voulais passer à autre chose, et je me suis dit, ben voilà, je suis passée donc je vapote au jour d'aujourd'hui, donc il n'y a plus du tout toutes ces saloperies dedans, il n'y a plus que la nicotine. La nicotine, je l'ai divisée en deux, et j'espère d'ici un mois ou deux passer à du zéro, parce qu'on peut passer à du zéro nicotine, c'est vraiment très gai, c'est drôle, c'est chouette, voilà, ça permet de continuer à avoir un petit peu sans avoir toutes les crasses de la cigarette. Donc pour tous ceux et celles qui voudraient que j'en parle et que j'en fasse vraiment, ne serait-ce qu'une vidéo vraiment séparée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais que
Je sais que fumer tue et que c'est pas bien d'en parler et tout ça, mais justement c'est une alternative que j'apprécie vraiment énormément et depuis que je vapote, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec l'odeur de la cigarette autour de moi. Donc comme quoi ça a servi. J'ai essayé une fois de temps en temps de reprendre, vous savez, une taf ou deux et c'est quand même dégueulasse dans la bouche, alors que ceci c'est vraiment tout le contraire. Ici j'ai un liquide qui est à la fraise, on a aussi framboise, on peut choisir les goûts qui nous plaisent le plus. Par exemple on peut avoir melon, coco, enfin bon de tout comme ça, et donc c'est quelque chose que j'apprécie vraiment très fort. Je ne vais pas faire l'apologie de vapoter ni de la cigarette, certainement pas, mais ça a quand même pas mal changé. Ça fait 3 semaines que je fume ça et ça a déjà changé ma manière de voir la cigarette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à réagir en barre d'infos. Donc pour HelloFresh, est-ce que vous voulez une vidéo sur le principe de HelloFresh, et est-ce que vous voulez une vidéo sur voilà comment j'ai fait, comment je me suis informée, quelles sont les choses que j'ai faites concernant le vapotage. Je vous fais des très gros bisous, profitez de la vie, du beau soleil apparemment qui va sortir, et à tout bientôt. Ciao.